Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo pour MyBlock4Men. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici. Alors, bien pour débuter, nous allons découvrir une petite nouveauté. Il s'agit de la tondeuse multifonction de chez Wahl, la Stainless Steel. La voici. Alors, je vous propose de la déballer et puis nous verrons ensemble ce que ça vaut. A tout de suite. Voilà, bien dans un premier temps, on va voir ce qu'on voit en premier généralement avant d'acheter. Il s'agit du packaging. Alors ne vous inquiétez pas, je vais faire quelques petites photos, quelques vidéos, histoire de pouvoir vous montrer en détail ce packaging. Qu'est-ce que j'en pense simplement? Il n'est pas joli. Voilà, je le trouve pas joli et bon, c'est simplement du plastique. Voilà, c'est pas très avenant. Mais, j'ai bien dit mais, il y a pas mal d'avantages. Dans le sens où déjà il y a 8 langues explicatives sur le packaging, ce qui est plutôt rare. Toutes les informations sont notées, temps de charge, durée de la batterie, il y a tous les accessoires, les dimensions de taille de coupe, etc. C'est pas mal. Et aussi, il y a une petite fente pour voir l'objet directement. Ce qui change pas mal par exemple de chez ce qui se fait chez Philips ou chez Babyliss ou chez Braun, où c'est une impression sur le carton et on ne sait pas très bien s'en rendre compte à moins de l'avoir vu dans les rayons. Du coup, voilà, là on sait vraiment ce qu'on achète rien qu'en voyant le packaging. Et ça c'est plutôt un bon point. Donc voilà. Maintenant, on va réellement déballer pour voir si ça répond bien à ce qui est noté sur ce packaging. A tout de suite. Et bien voilà, le déballage s'est plutôt bien passé, c'était même plutôt rapide. Je vous propose maintenant de voir ce que le packaging contenait. Nous avons 3 têtes de rasage différentes, donc celle pour la taille, celle pour se tailler les poils de nez et les poils d'oreille, et enfin une troisième qui elle est plutôt pour faire les détours, les petits contours et aussi les détails. Si vous avez une barbe un peu plus travaillée, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi 4 petits sabords de taille différente. C'est plutôt, je trouve, restreint, mais il y a quand même moyen de trouver celle qu'il nous faut. Alors, au niveau des accessoires, bien il y a évidemment la fameuse bouteille d'huile pour pouvoir lubrifier les lames, un petit peigne, une petite brossette de nettoyage, la trousse de voyage qu'on trouve maintenant pratiquement dans chaque tondeuse. Il y a aussi évidemment les papiers, la notice, les papiers de garantie, le chargeur, un petit socle pour le déposer lors de la charge et enfin la tondeuse en elle-même. On va la voir plus en détail tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pense sincèrement de cette tondeuse? Bien, à première vue, je la trouve vraiment plutôt jolie. Je vous ferai des photos, des vidéos pour vous montrer plus en détail, mais elle est jolie, elle est vraiment très épurée. Il y a un bouton dessus qui sert de on-off et aussi d'avertisseur au cas où la batterie commence à faiblir. Au niveau du bruit, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'en rendre compte comme ça en vidéo, mais vous entendez, c'est pas non plus, c'est pas énorme. Il fait plus ou moins autant de bruit que mon Philips série 7. Donc ça va, c'est pas non plus de l'agression auditive. Au niveau du poids, ben il fait son poids, mais c'est plutôt un gage de qualité, je trouve. Parce que généralement, quand on a des appareils très légers, on se rend vite compte que, ben oui, à l'utilisation, ben, c'est beaucoup plus agréable, mais ça tient pas. Et donc, si c'est pour en acheter un tous les 2 ans, je sais pas si c'est vraiment une très bonne chose. Au niveau de la prise en main,
bah, c'est plutôt, voilà, plutôt correct. Je veux dire, on ne sait pas faire plus si on veut quand même garder un design aussi sympa. Au niveau, j'avais dit aussi, des sabots, de la taille des sabots, nous avions donc 1,5 mm, 3 mm, 4,5 et 13 mm. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va, il y a vraiment moyen de trouver le sabot qu'il faut pour le style de barbe qu'on a. Au niveau de la batterie, par contre, on annonce 4 heures d'autonomie. 4 heures. Alors, c'est énorme, clairement. Je pense que pour l'instant, je dois tourner aux alentours d'1 heure d'autonomie avec le série 7 que j'ai. Ça paraît vraiment beaucoup, donc on va tester. Donc 4 heures pour 1 heure seulement de charge. Il y a aussi un système, je ne sais plus comment il l'appelle, mais en gros, pour 1 minute de charge, vous avez 3 minutes d'autonomie. Alors, ça paraît bête, mais c'est plutôt pratique le matin si vous vous retrouvez par exemple en rade de batterie et que vous ne savez pas trop quoi faire. Bien là, vous mettez en charge une petite minute, le temps de faire votre café par exemple. Et voilà, vous avez 3 minutes pour pouvoir vous tailler la barbe tranquillement et aller au boulot avec une barbe nickel. Voilà, bien maintenant on va passer au test à proprement parler. Bon, vous avez bien vu que niveau barbe, c'est pas, voilà, elle est rasée, c'est la barbe des 2-3 jours, mais on va faire un test plus poussé avec quelqu'un qui a une barbe un peu plus volumineuse, on va dire. Et puis, on vous donnera notre avis. À tout de suite. Alors voilà, comme promis, on a fait quelques tests sur une autre barbe que la mienne. Nico, qu'est-ce que tu en as pensé de cette tondeuse de chez Wahl? Facile d'utilisation, donc je me suis pas fait taillader le visage, donc ça s'est bien passé. C'est toujours bien, Il n'y a pas trop de sang partout dans la salle de bain. Non, c'est petit et pratique, donc c'est maniable. Et voilà, donc... Ça tiraille pas trop les poils ou quoi Non, donc je me suis pas fait épiler non plus, donc c'est une bonne chose aussi. Ça va aussi. Alors, par exemple, au niveau du bruit, qu'est-ce que tu... Enfin, moi personnellement, ça m'a pas spécialement choqué, mais j'ai vu quelques avis sur internet comme quoi elle faisait quand même beaucoup de bruit. T'en penses quoi personnellement? Pas plus qu'une autre. Plus qu'une autre. Bon, t'as une barbe un peu plus fournie que la mienne, quand même. Au niveau de la taille des sabots, tu as trouvé facilement celui qu'il te fallait ou... Bah, j'ai pris la plus grande et je suis un peu limité en ce cas-là. Donc ouais, il y a quelques tailles et puis il faut bien faire attention à utiliser le sabot convenablement parce qu'il y a une petite courbe à respecter, donc si on incline trop la main, ben on risque d'avoir des ratés. Comme c'est arrivé. Comme c'est arrivé. Mais voilà, c'est une question d'habitude je pense, parce que ça peut être pratique aussi. Ok, il me semblait bien que... Enfin, lors de la... En fait, t'as pas encore vu la vidéo parce qu'elle est en tournage, mais c'est aussi ce que j'avais dit au niveau du choix des sabots, il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, il y a moyen vraiment de trouver. Évidemment, c'est peut-être moins pour une personne qui a une barbe plus... on va dire plus volumineuse, mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas mal. Nickel. T'as une autre chose à dire, non? J'ai pas plus de remarques, j'ai pas laissé tous les accessoires, donc voilà, mais pour le moment, pour ce qui me concerne, ça s'est bien passé. Ok, tu la conseillerais à quelqu'un éventuellement ou... Oui, sans problème, nickel. Sans problème. Allez, voilà, ben ça c'était l'avis de Nico, moi je vais maintenant m'occuper de la mienne, qui est de 2-3 jours, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Et on se retrouve tout de suite. Eh bien voilà, je suis de nouveau seul, j'ai passé aussi le test. Bon, il n'y a rien de très flagrant, hein. C'est une petite barbe de 2-3 jours, donc c'est de l'entretien. Mais voilà, il était plutôt concluant ce test. J'ai utilisé pour ma part le sabot le plus petit, donc 1,5 mm. Voilà, c'est... Bon, je vais pas m'approcher un peu plus, mais bon, c'est de l'entretien, c'est vraiment parfait pour ceux qui ont une plus petite barbe. Pour ceux qui ont une barbe peut-être un peu plus fournie,
Bien, comme on l'a vu avec Nicolas, c'était un petit peu plus compliqué. Pas que ça soit une tondeuse qui ne soit pas adaptée à quelqu'un qui a une barbe fournie, mais il faudra peut-être un peu plus de temps pour vraiment trouver ses marques et pour éviter de se faire des trous dans la barbe tout clairement. Voilà. Au niveau de l'autonomie, eh bien, on annonçait 4 heures, on en est vraiment pas loin. J'ai fait 2-3 tests et on est à chaque fois aux alentours de 3h45. Clairement, on va dire 4 heures, on va arrondir. C'est vraiment énorme. Pour une tondeuse, c'est énorme. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, généralement j'ai pour 1 heure, 1 heure et demie maximum d'autonomie. Ici on est à plus du double. Bon, bien évidemment, il faudra tenir compte du fait que quand on le laisse décharger, il y a peut-être une perte aussi d'énergie. La résistance du poil fait que les moteurs vont être plus fatigués, peut-être aussi que la batterie va perdre plus d'énergie que de le laisser bêtement tourner à vide comme j'ai fait. Et voilà, plus de 3 heures d'autonomie, c'est énorme, clairement. Alors voilà, est-ce que je vous le conseille? Oui, clairement, je vous la conseille. Il me semble qu'elle est un peu plus chère que 100 € si je dis pas de bêtises. Elle est trouvable surtout sur internet actuellement. Mais vraiment, c'est une très très belle découverte. Et je félicite la marque de l'avoir développée parce que c'est vraiment une très belle tondeuse. Alors voilà, eh bien c'est la fin de cette toute première vidéo. Bon, merci comment dire, merci de ne pas me casser, clairement. Je sais que l'éclairage n'est pas spécialement bon, que peut-être que le montage ne sera pas terrible non plus, mais voilà, c'est une première. Et de toute façon, je ne peux que m'améliorer. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et bien, à part abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, je ne sais rien vous dire de plus. donc voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine découverte ou un prochain tuto. Ciao!